gens! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est actuellement le 12 novembre. Petit rappel pour les retardataires, on fait un cover par jour pendant un mois jusqu'au 29 novembre, la date de mon anniversaire. Et j'ai l'immense honneur de vous annoncer que je suis en vacances. Et cela signifie énormément de choses. Je vais pouvoir me concentrer sur les vidéos, me reposer de tout ce stress. Et on va pouvoir chiller ensemble et kiffer nos vies. Je me suis dit la première chose que je vais faire dès que je serai en vacances, c'est ça. Clairement, le maître mot de ces vacances, ça va être le self-care. On va se bichonner, on va se chouchouter. Enfin, surtout moi, parce que vous n'êtes pas en vacances, vous êtes juste en confinement. Et évidemment, on va faire des vidéos YouTube tous les jours, comme d'habitude, jusqu'au 29 novembre. Que je vous le rappelle, la vidéo du 10 novembre n'a pas pu s'uploader, étant donné que mon ordinateur a planté et que mon montage s'est perdu dans le néant. Donc là, je vous repartage cette vidéo. Considérez que c'est un peu l'épisode 10 et l'épisode 12, ok? Comme ça, on s'y retrouve un peu, ok? Dans cette vidéo, je parle d'Erasmus. Je raconte un peu mon expérience, mais j'ai pas parlé de tout, parce que ça serait beaucoup trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions suite au visionnage de cette vidéo, je vous propose de les balancer en commentaire tout simplement, ou de me les envoyer en DM sur mon Instagram, qui se trouve juste ici. Et je me ferai un plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo, un Q&A spécial Erasmus. Voilà, c'est parti sur ce bon visionnage. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je voulais vous partager mon expérience Erasmus. J'ai dû en parler pas mal de fois dans certaines vidéos, en tout cas le mentionner. Et donc voilà, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça, qu'on discute et tout. Faut que vous compreniez hein, que Erasmus jusqu'à aujourd'hui, là, c'était clairement la meilleure période de ma vie, clairement. Donc pour ne pas me perdre dans ce que je vais vous dire, je vais découper cette vidéo en 3 parties. Donc d'abord je vais vous expliquer comment ça se passe avant de partir en Erasmus, ensuite comment ça se passe sur place, ensuite comment ça se passe après Erasmus. Vous voyez comment on est organisé? Alors déjà il faut savoir que moi ça faisait très longtemps que je voulais partir en Erasmus. Genre vraiment depuis le lycée, voire le collège. Genre je me suis dit, dès que j'arrive à l'université, bim, Erasmus. Et donc du coup, après maintes et maintes années de scolarité, j'arrive à l'université. Donc j'ai fait une licence d'anglais, LLCER anglais. Et donc quand tu fais une licence de langue, tu dois forcément partir au moins un mois à l'étranger. Donc vous pouvez faire soit un Erasmus, soit un stage à l'étranger, soit je sais pas quoi. Mais l'Erasmus en soi n'était pas obligatoire. Donc j'arrive en première année. Je précise hein, que en première année on ne peut pas partir malheureusement. Voilà, j'arrive à l'université et dès le début de l'année on nous parle un peu d'Erasmus, on nous dit qu'il y aura une réunion et tout. Du coup j'y vais. Ils en ont pas forcément parlé dans les cours ou dans les classes où les profs même n'en parlaient pas. Et donc du coup je pensais qu'il y aurait pas forcément grand monde qui aurait été intéressé. J'avais tort parce que quand je suis arrivée à cette fameuse réunion, il y avait genre 300 personnes. J'étais au bout de ma vie. Il y a combien de pourcents de chances que je réussisse à partir en fait? Pendant cette réunion, on nous donne un dossier de candidature pour ceux qui veulent vraiment partir, etc. Ils nous expliquent un peu comment ça se passe, Erasmus, nanana. Au départ, moi j'étais grave dans le mood, ouais, donnez-moi n'importe quel papier, y a pas de souci, je remplis du moment que je pars. Ça c'était vraiment au début hein, parce que en soi le dossier de candidature c'était simple, mais ce qui s'est passé après, Seigneur. Mais donc voilà, j'étais vraiment en stress, donc j'ai rempli tout le dossier, tout ce qu'il fallait. Donc je vous ai dit, on était en début de l'année. Ensuite c'est en mars 2017 que j'ai eu des nouvelles où on m'envoie un mail. On m'envoie un mail pour me dire que j'ai été sélectionnée. Donc j'étais en mode what? Genre oh my god. Moi j'étais trop contente. Sur 300 élèves, on te dit toi là, la petite là, t'as été sélectionnée. Et j'ai trop refaite. Il faut savoir que les vœux que j'ai fait dans mon dossier de candidature, c'était mon premier vœu, c'était la Norvège. Je n'ai pas été acceptée. En deuxième vœu, j'avais mis Limerick en Irlande parce que c'était également un an. Et c'est là où j'étais prise. Donc j'ai pas été prise par mon premier vœu, mais j'étais prise par mon deuxième vœu. Suite à ce mail, j'ai dû aller à mon rendez-vous avec la coordinatrice. Je m'explique qu'en fait, Limerick s'est passé de 1 an à 1 semestre pour pouvoir faire partir le plus d'étudiants. Donc j'étais un petit peu dégoûtée à ce moment-là, mais bon c'est pas grave, j'allais pas casser la tête en mode non, moi je veux partir 1 an. Et donc voilà, je suis partie 1 semestre. Quand tu fais ton dossier de candidature, c'est toi qui choisis quel semestre tu veux partir. Moi j'avais noté semestre 2 parce que je me suis dit
si je pars en semestre 1, ensuite je vais revenir en semestre 2, je serais dégoûtée en fait d'étudier en semestre 2, de revenir ici dans ma ville, alors que semestre 1 je vivais à Verdi. Donc je me suis dit autant me faire chier au semestre 1, au semestre 2 partir voyager. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est à ce moment-là qu'on m'a donné tous les putains de papiers à donner. Eh les gars, franchement, honnêtement, hein, c'était la pire partie des Erasmus. Tu dois aller voir ta mutuelle, tu dois aller voir ta banque, tu dois faire un test de ton niveau d'anglais, tu dois avoir une lettre de recommandation d'un de tes professeurs. Tous les papiers qu'il fallait remplir et rendre, c'était vraiment super compliqué à gérer. Donc c'était pas forcément évident pour nous. Je dis nous parce que je suis partie avec une amie qui avait également été prise, mais elle au Trinity College, genre vous voyez l'université de ouf là à Dublin, elle avait été prise là et moi j'ai été prise à Limerick. Donc du coup on est arrivé ensemble sur le territoire irlandais et moi après je suis partie à Limerick. Mais voilà, c'était super compliqué pour nous parce qu'il y avait énormément de papiers à rendre, il y avait beaucoup de questions qu'on se posait et vraiment, hein, je vous jure que au bout d'un moment, on est vraiment arrivé à un stade où on se disait, on prononce même plus le mot Erasmus, on parle même plus de ça parce que vraiment c'était trop, c'est vraiment pas simple. Genre vraiment faut s'accrocher et faut être vraiment déterminé à partir. Hein. À un moment je me suis dit, est-ce que tout ça, ça vaut le coup de partir? Et clairement oui. Une fois que tous les papiers sont remplis, qu'on sait la date à laquelle la rentrée va commencer, on paye notre billet d'avion et on se casse. D'abord on prépare une valise pour passer tout un semestre là-bas et ensuite on se casse. Donc je suis arrivée à Dublin, on était le 5 janvier 2018. Franchement, moment de panique. Ton téléphone ne marche plus alors qu'il était censé marcher. T'avais changé ton forfait exprès pour que ça marche et tu vois que qu'internet ne marche plus, que tu peux appeler personne alors qu'il fallait que j'appelle la femme chez qui j'étais censée vivre. Et donc gros moment de stress quand j'arrive à Dublin, je suis un peu perdue, j'arrive pas à trouver mon bus. Et là les gars, je vous donne un gros conseil, faut sortir de sa zone de confort, faut aller parler aux gens. Faut vraiment aller parler aux gens parce que sinon vous allez vous retrouver dans la merde comme moi. Moi à la base je suis vraiment quelqu'un de timide. Je sais ça se voit pas. Je sais genre vraiment ça se voit pas du tout. Donc du coup je suis allée parler à une dame qui était là, voilà. Et en fait ça tombait bien parce qu'elle prenait exactement le même bus que moi. Donc du coup j'ai réussi à me repérer et tout. Et cette dame était italienne donc on a beaucoup parlé. On s'est assis ensemble dans le bus. Et franchement c'est devenu ma poteau sûre. Et donc une fois arrivée à Limerick, je réussis à contacter Marie, donc celle qui m'accueillait chez elle pendant 6 mois. Marie vient me chercher et là stress total. Je ne comprends absolument rien à ce qu'elle me dit. Donc c'est vrai que les premiers jours d'immersion dans un pays que tu connais pas, dans une ville que tu connais pas, où tu connais personne, c'était un peu compliqué parce que voilà, je comprenais pas forcément ce qu'on me disait avec l'accent prononcé. Bon, je vous rassure, avec le temps on s'habitue et on prend même l'accent irlandais, tu vois. Je vous conseille vraiment d'arriver une semaine avant le début de vos cours, c'est exactement ce que j'ai fait pour justement prendre le temps de prendre vos marques. Moi je sais que Marie, elle m'amenait un peu partout, elle me faisait découvrir le centre-ville, elle m'avait amené justement à l'université pour me montrer quel bus je devais prendre et tout. Donc ça m'a énormément aidé. La deuxième chose qui m'a aidé, c'est d'avoir un buddy. Alors je vous explique, en fait quelques jours avant d'arriver en Irlande, je reçois un mail de la nouvelle université, donc de Limerick, et ils me disent oui, on a un programme de buddy, du coup on vous propose un étudiant qui va vous montrer un peu comment ça se passe à l'université, vous orienter tout au long de l'année. Et ça j'ai trouvé ça mais super bien. Et du coup quand je suis arrivée une semaine avant pour prendre mes marques etc, j'ai contacté ma buddy pour qu'on prenne un café et qu'on se rencontre un peu. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Megan, ma buddy, qui est devenue l'une de mes meilleures amies. Elle m'a expliqué énormément de choses, sachant que j'avais énormément de questions à poser. Et il faut pas du tout hésiter à poser des questions parce que sinon vous allez vous retrouver dans la merde totale. L'université de Limerick là, c'est pas des blagues hein. Jusqu'à la fin de l'année, je découvrais encore des parties de l'université. T'avais des bars, 16 restaurants, une crèche pour les étudiants qui avaient des enfants. L'architecte étant américain, il a fait un taf de ouf et c'était une université de malade, genre c'était un truc de ouf. Si j'ai des images, je vous mettrai l'université, mais c'était vraiment une université incroyable. Je me rendais vraiment compte que j'avais de la chance d'être dans cette université sans avoir à payer les frais de scolarité qui sont quand même énorme. La rentrée arrive, on a une semaine encore d'orientation avec tous les autres étudiants Erasmus. Il faut savoir que quand tu pars en Erasmus, tu as 90% de chances de traîner énormément avec les étudiants Erasmus. Entre étudiants internationaux, on était comme ça.
On était les best friends. Tous les vendredis soirs, il y avait une soirée exprès pour les étudiants internationaux. Donc on allait aux Stables où se trouvaient les International Parties. Et c'était énorme, c'était hallucinant, c'était ouf. Tu rencontrais quelqu'un, la personne te disait oh je suis du Brésil, moi je suis de la France, oh trop bien, de mon meilleur ami. C'était vraiment comme ça que ça se passait, c'est vraiment comme ça que je suis devenue pote avec plein de gens, énormément de gens. Et Erasmus c'est tellement une expérience humaine où tu rencontres tellement de gens, tu deviens ami avec tout le monde. Faut savoir aussi qu'il y a des societies, des clubs and societies. T'avais genre 45 clubs différents, mais c'était des trucs de ouf. T'avais club saut en parachute, club course d'orientation, club randonnée, club de thé. J'étais dans ce club là, c'était tellement bien. Le Tea Appreciation Club, c'est là où tu buvais toutes sortes de thé en devenant pote avec des gens. À la base j'étais pas du tout dans ce club, mais quand j'ai vu que mes potes étaient justement dans ce club et qu'elles se faisaient plein d'amis, je me suis dit ah bah vas-y je vais y aller. Et je me suis fait énormément d'amis grâce à ce club là. Tout est fait pour que tu puisses décompresser en dehors des cours, parce que les cours à côté sont vraiment intenses, vraiment très durs, vraiment compliqués. Le club, mon club préféré clairement c'était le International Society Club. C'était un club où chaque week-end, c'est même pas quand on était à l'université, c'est vraiment chaque week-end on partait dans une ville différente. Chaque week-end tu allais dans une partie différente de l'Irlande. On allait au Cliffs of Moher, tout le monde connaît ça, non? Genre c'est l'attraction touristique irlandaise. On allait à Ring of Kerry, on allait à Glendalough. C'est le meilleur moyen de visiter toute l'Irlande. D'ailleurs notre dernier voyage avec l'International Society Club, c'était justement de partir en Irlande du Nord. C'était clairement notre meilleur voyage, aussi notre dernier, donc c'était super émouvant. Donc on était un peu tous démoralisés et tristes. Je me rappelle que dans le bus pour aller en Irlande du Nord, on chantait et à un moment je me suis mise à chanter et tout le monde était en mode wow Anna, what a queen, like personne savait que je chantais. Et dans le bus du retour donc de Belfast à Limerick, le président de l'International Society Club donnait des prix. Et donc j'ai reçu le prix de la meilleure chanteuse. Et donc après j'ai chanté Sam Smith, I'm Too Good at Goodbyes. Parce que tu vois c'était un peu dans le contexte, genre on se dit au revoir et tout, on va bientôt tous rentrer chez nous. Et c'était très émouvant, il y a des gens qui ont pleuré et tout. Franchement, mon meilleur voyage. Je pense qu'il y a énormément de choses que j'oublie de vous dire parce que là je fais vraiment genre comme ça, je vous raconte ce qui se passe dans ma tête. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il faut vraiment retenir que c'est une expérience humaine où tu rencontrais énormément de gens. Et c'est là où je passe à cette troisième partie. Après l'Erasmus, qu'est-ce qui se passe? Et ben les gars, sachez que pour ma part en tout cas, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Je suis toujours en contact avec mes amis d'Erasmus. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se disent que voilà, on se dit tous ouais on va se revoir mais on va pas se revoir. Et ben moi j'ai revu mes amis Erasmus. C'était en 2018 hein, qu'on avait fait notre Erasmus ensemble. Et ben on s'est revus d'abord à Paris pour notre première Erasmus Reunion. Et ensuite notre deuxième Erasmus Reunion c'était en 2019 également. En fait on en a fait deux. Une en février à Paris et une en juin en Grèce. Et là, oh là là, mes meilleures vacances. En fait cette deuxième Erasmus Reunion c'était vraiment comme Erasmus mais sans les cours et avec la plage. J'avais fait un vlog dessus que j'ai partagé uniquement sur mon Facebook. Si ça vous intéresse vraiment, il n'y a pas de souci, je vous le partage sur YouTube. Mais vraiment c'était incroyable. Donc faut pas se dire après Erasmus ça y est on se voit plus. On sort vraiment grandi de cette expérience parce que on a su s'adapter à un environnement tellement inconnu. Et vraiment c'est une expérience incroyable. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de me dire hein, soit sur Instagram, soit en commentaire où vous voulez. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Sur ce les gars, on se retrouve dans mon cover du jour juste après. Ok les gars, à la base j'avais prévu de faire un cover et tout, j'ai filmé et tout. Je voulais vous l'envoyer sauf que en fait j'ai retrouvé la vidéo où je chante Sam Smith dans le bus. Et je sais pas, ça m'a trop touchée. Donc je pense que je vais vous mettre ça comme cover parce qu'en soi c'est un cover, je suis désolée. Et je sais pas, ça m'a trop touchée parce que ça fait 2 ans et vraiment Erasmus jusqu'à aujourd'hui c'est dans mon cœur tu vois. Donc du coup le cover du jour je pense que ce sera ça. Too Good at Goodbyes de Sam Smith. Je m'excuse d'avance pour la qualité qui est médiocre. Je vous rappelle qu'on était dans un bus en train de rouler, c'était la nuit, c'est quelqu'un qui m'a filmé qui était au fond du bus, enfin bref la qualité c'était pas ça. Mais le plus important je pense que c'est la voix, c'est l'émotion, tout ça, donc voilà. Bon visionnage.
time you walk out the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad that it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. Everybody. No way that you'll see me crying. Now on the guys. Goodbye. No, 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 no. Every time you hurt me, the less I cry, and every time you leave me, the quicker it seems right. Every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbyes. 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 One more time, everybody. Every time you hurt me, the less that I cry, and every time